Regardez bien le regard de Marquinhos, hein. Parce que ce qu'il a vu à ce moment précis devant lui, il va s'en rappeler toute sa vie. Et je pense que les Parisiens aussi d'ailleurs, parce que le héros de la soirée, c'est lui et personne d'autre. Le face-à-face contre Asensio aussi tard dans le match qu'il a arrêté. Des arrêts à en croire qu'il avait des tentacules. Mais regardez-moi juste ça. Et vous avez vraiment atomisé ce mec, les supporters parisiens. Avec sa balafre sur sa joue, il a littéralement sorti son prime. On peut parler de lui toute la soirée. Mais parlons s'il vous plaît aussi à quel point c'est inadmissible comment il a été abandonné au retour des vestiaires. Non, parce que disons-le, qu'après les buts de Hakimi et de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain menant tout 5-1 au score en aller-retour. Et qu'au final, vers la fin, ils se sont retrouvés littéralement à un but de se faire rattraper. Les défenseurs ont littéralement abandonné leur gardien. Avec la frappe de McKean, le réveil de Rashford, les laisser aller en pleine défense se sont littéralement fait ressentir. Ça a toujours été le problème du Paris Saint-Germain. Considérer peut-être ça comme trop acquis, ou peut-être même sous-estimé. On a failli re-entendre le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Ça aurait vraiment été inacceptable et inadmissible. Il faut vraiment rester dans ce genre de rencontre sur ses gardes. Le Paris Saint-Germain a beaucoup trop relâché, mais quand même se qualifie. Et c'est quand même le plus important à retenir. Sur la double confrontation, c'est mérité. Les vieux démons du Paris Saint-Germain, ils ont ressurgi en fait. Ils sont ressortis, ils étaient tout proches d'entrer dans le stade. Hein. Mais Donnarumma, il a dit non, non, non. Il a fait la sécurité, il a dit rentrez où vous étiez. Rentrez où vous étiez. Sur cette occasion précisément, Emery, il a fini par terre. C'est une dinguerie. Reprise de volée, Lapacho encore une fois, dernière action, il contre le ballon. Mais en fait, c'est une tout le temps, ça va se passer comme ça pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent pas donner un peu de répit à leurs supporters, à se qualifier bien comme il faut. Pourtant, tout avait bien commencé. Hakimi fait une première période de patron. Fabien Ruiz aussi de patron. Tout le monde. En fait, on sentait la maîtrise du Paris Saint-Germain. On s'est dit non, c'est bon là. C'est bon. Ils sont guéris de leurs vieux démons. Il a suffi de l'étincelle de plusieurs joueurs, notamment Marcus Rashford, qui a complètement enrhumé Fabien Ruiz, enrhumé Vitinha. Il a redonné l'espoir à Aston Villa, Morgan Rogers. Ils se sont tous mis le bleu de chauffe. Boum! Le Paris Saint-Germain, ils ont commencé à perdre leurs moyens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou noir, un trou dimensionnel qui aurait pu coûter très très cher au Paris Saint-Germain. En fait, ils auraient pu tomber dans les abîmes. Là, remontada par Aston Villa, franchement, ça serait fini. Hein. Ils doivent remercier un homme, Donnarumma. Quel match! Il a maintenu le Paris Saint-Germain à flot. Il a fait 2 parades, mais décisives. Celle-là déjà. Celle-là. Voilà. Pour ceux qui doutaient, Donnarumma sur sa ligne, ça reste le meilleur, l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est impressionnant. Mais bravo à Donnarumma. Mais bravo aussi au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu une gestion à un moment donné vers la fin. Désiré Doué, il a gardé le ballon dans le poteau de corner. Ils ont perdu au moins 4-5 minutes avec ça. Ça a cassé le rythme. Mais bravo au Paris Saint-Germain d'avoir contenu, d'avoir résisté. Mais on a eu peur. Non, on a eu peur en fait. On a tous eu peur. Avec Gérard Martin, on ne peut pas en vouloir au Barça. Ce que j'ai vu, c'est trop. Hat-trick. Triplé. Il était tout seul aujourd'hui. Énormément critiqué lors du match aller jusqu'à remettre en doute sa nationalité. Malgré ses 2 buts tôt dans le match aujourd'hui, le Borussia Dortmund se fait littéralement punir par Roger Remontada, se verra vite ralentir par son coéquipier qui met un malheureux but contre Caen. Alors que Dortmund était littéralement en train d'asphyxier cette équipe. Mais le Barça avait 4 buts d'avance et heureusement. Fort heureusement quand j'ai vu ce que Gérard Martin aujourd'hui proposait sur le terrain et je me demande d'ailleurs comment vous allez faire s'embalder durant autant de temps. Quand je vous dis que le joueur n'arrivait pas du tout à s'aligner, à suivre le rythme des offensives de Dortmund, c'est soit il était trop en avance, soit il était trop derrière. Regardez-le bien, hein. Il essayait de revenir pour carrément tomber. C'était trop pour lui. Lui, j'ai capté, c'est le Vasquez du FC Barcelone. J'ai jamais vu ça de ma vie. Par-dessus, hein, j'ai jamais autant ressenti l'absence de Pedri. Heureusement qu'il est rentré en seconde période. J'en mettrai une mention honorable à Gavi qui a fait un bon match. Et Firmino Lopez vu qu'il a été décisif. Mais le Barça s'est quand même fait un tout petit peu peur, on va dire. Hein. Comme quoi, tout est vraiment possible dans le football. Faut rester prudent, les gars. Faut vraiment rester prudent. Les voisins, vous êtes qualifiés, c'est mérité. Le FC Barcelone perd pour la toute première fois en 2025, c'est une dinguerie, mais malgré ça, ils arrivent à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas. Mais que c'était désastreux et moche aujourd'hui de la part du FC Barcelone. Alors oui, il y a la fatigue, il n'y a pas de souci. Mais énormément d'équipes sont aussi fatiguées. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement pas possible depuis le match face à Osasuna, mais quand même nous proposer un jeu comme ça aujourd'hui, bah c'est désastreux. À commencer par la première mi-temps de De Jong, franchement j'ai détesté. Ça a été mauvais, des pertes de balles, mais étonnant. Je pourrais même mettre Firmino aussi, mais franchement celui qui m'a le plus choqué c'était De Jong. C'est inhabituel de sa part. J'ai limite eu l'impression qu'il a été orphelin d'un homme, de Pedri. Et tu vois qu'au final c'est lui qui manipule tout le monde, c'est lui le grand Manitou. C'est lui le joueur qui me fait le plus mal, c'est lui le meilleur joueur au monde. Parce que le joueur que vous essayez de propagander, je vous cache pas, aujourd'hui je l'ai trouvé mauvais. Habituellement j'aime bien le fait qu'il fasse des efforts, le fait qu'il soit disponible, le fait qu'il arrive à marquer les buts au bon moment. Mais j'ai l'impression que la courbe elle commence à faire ça de Rafinha. Et je le vois, il y en a certains qui n'arrivent pas
à le mettre en avant, mais d'un point de vue offensif, ça commence à devenir bizarre, Rafinha. On sait que c'est un joueur qui fait énormément d'efforts, c'est très bien, mais ça reste quand même un joueur aussi à vocation offensive. Lamine Yamal, très mauvais aujourd'hui, très mauvais. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut se taire. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un tel Lamine Yamal. Limite, j'ai jamais vu ça. Dans ses provocations, ça n'a pas été une réussite. Dans ses passes, ça n'a pas été une réussite. Dans ses frappes aussi, c'était très mauvais. D'ailleurs, je sais même pas s'il a frappé. Et là, vous attendez que j'attaque Lewandowski, mais Lewandowski, il a eu quasiment 0 ballon. Miskin, il faisait de la peine devant quand même. En tout cas, le Barça a assuré l'essentiel, mais honnêtement, c'est très mauvais. C'est très très mauvais et je sens que le FC Barcelone est en train de baisser quand même en régime. Parce que je commence à voir que les équipes comprennent le système du hors-jeu. Et si c'est le cas, le FC Barcelone peut tout perdre. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Montre-moi bien, alhamdoulilah. Zahma, là, il y a des humains, ils ont encore du souffle après cette soirée. Après la presque remontada d'Aston Villa face au Paris Saint-Germain et la qualif du Barça sur une défaite et fin de série d'invincibilité, merci Rami Sebaini, il y a des humains qui ont respiré ce soir. Non, parce que là, il n'y a qu'à voir les stats. Ça, c'est Aston Villa PSG. On pensait que le match, il était fini. À la 54e minute, il y avait encore 2-1 pour le Paris Saint-Germain, 5-2 au score cumulé. 57e, tu te retrouves à 5-4 au score cumulé. 9 tirs cadrés pour Aston Villa, 7 pour le Paris Saint-Germain, 17 tirs au but, 2,26 d'expected goals. Et du côté du Barça, c'est encore pire. 2 pauvres tirs cadrés contre 11 tirs cadrés, 3,85 d'expected goals. Oui, on est en demi-finale, oui, ça fait plaisir. Et je pense que les Parisiens aujourd'hui sont exactement dans le même état que nous. Super contents d'être en demi-finale. Mais on a eu tellement la peur de notre vie ce soir. Les fantômes de la remontada, les fantômes d'Unai Emery pour les Parisiens. Nous, les fantômes de l'année dernière et tellement saison passée. Et on retrouve enfin les demi-finales. En fait, je sais pas comment vous dire. Là, vous savez pas, je vois des petites étoiles, j'ai la tête qui tourne, les frères. Non, la soirée, elle était trop éprouvante. C'est trop. Félicitations aux Parisiens, félicitations aux Barcelonais. On est en demi, on peut enfin exulter. Et demain, on peut attendre le Real de pied ferme. Parce qu'on s'en fout, on est qualifié. Les gars, on est qualifiés en demi-finale et franchement, les gars, c'est top. Mais je peux pas venir et crier parce que je suis déçu du match retour. Moi, les gars, je suis désolé, je suis hyper déçu du match retour. On peut pas venir afficher un tel niveau en quart de finale de Ligue des Champions. Match retour, tu peux pas. Même si tu as mené à l'aller, tu peux pas. On célèbre la victoire, mais on peut pas la célébrer comme il se doit. Avec le match merdique qu'on a proposé. On a pris le bouillon par Dortmund, les gars. On a pris le bouillon. Dortmund a été meilleur que nous ce soir. Premier but penalty transformé par Guirassy. On prend le deuxième but sur corner. Un contre son camp sur un centre de Fermin Lopez. Et Araujo qui fait une remise pour Guirassy. Il n'y a pas de vanne, Guirassy a mis un triplé contre Barça. Mais combien de personnes en Ligue des Champions vont venir et nous mettre des triplés? Il y a le joueur de Benfica qui nous a mis un triplé. Là maintenant c'est Guirassy qui vient et il nous met un triplé. Ça veut dire quoi honnêtement? Lamine Yamal frustré de sortir. Mais honnêtement il n'a pas fait un bon match. Rafinha non plus. En fait tout le monde a fait un match de merde. Ils ont tous fait un match de merde. Sauf De Jong, la bonne entrée de Pedri et Koubarsi. Tout le reste, ils ont fait de la merde. Mais bon, en vrai, les gars, on va quand même se réjouir. On est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, demain, on aura nos réponses si on affronte l'Inter ou le Bayern. Dites-moi en commentaire, vous voulez affronter qui? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Asensio, t'as du sang sur les mains. Donnarumma qualifie le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien entendu. C'est pas élimine, c'est qualifie le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, quel match de dingue, les gars. Aston Villa perdait 2-0. Et puis regardez-moi cet enchaînement, 53e 2-1, 55e 2-2, 57e 3-2. À ce moment-là, c'est simple, tout le monde pensait à l'exploit, tout le monde s'est dit la même chose, les vieux démons ressurgissent, le Paris Saint-Germain va sombrer. Eh bien non, parce que cette fois, Donnarumma a arrêté le naufrage et n'était pas la cause de ce même naufrage. Juste les Parisiens, dites merci à Asensio, voilà. Franchement, il mérite une augmentation parce que c'est lui qui vous offre la qualif. À 3-2, c'est-à-dire 5-4 sur l'ensemble des deux matchs, il a 7 occasions là. Comment est-ce qu'il peut rater, les gars? Grosse force à Unai Emery, il en pouvait plus. Mais en même temps, on le comprend, ça doit être tellement frustrant. Parce que oui, Aston Villa doit gagner par plus d'un but d'écart matin, midi et soir. Ils ont été meilleurs que le Paris Saint-Germain. On a vu un Paris Saint-Germain polyvalent qui a su les faire douter, notamment en contre-attaque, parce que c'est ça le match, c'est le PSG qui a puni Aston Villa en contre-attaque la première mi-temps. Et après, Aston Villa a eu beaucoup plus d'occasions franches, beaucoup plus de tirs. Sauf qu'un homme était là, Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, qui ont fait un match exceptionnel aussi également. Mais ouais, force à Aston Villa, parce que franchement, s'ils se qualifient sur ce match-là, je parle pas sur le match aller, mais plutôt sur ce match-là, c'est mérité. Ça ne veut pas dire que c'est immérité pour le Paris Saint-Germain, mais franchement, Aston Villa, ils nous ont montré que c'était quand même pas n'importe qui. Voilà, leur réaction, ils perdent 2-0, ils reviennent à 3-2. À ça de se qualifier.
Donc on est passé à 2 doigts de réassister à ça. Le fameux drame où Rashford élimine le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, le match il est parti en vrille. Le match il est parti en vrille. Et cet homme, j'ai envie de vous dire, hein, Dieu merci Unai Emery l'a sorti. Parce que ce qu'il faisait sur le terrain, comment il était prêt à tout brûler, c'est de la dinguerie les gars. Deuxième mi-temps, il est en confiance comme jamais. Le fameux Rashford qui pouvait potentiellement aider le PSG selon des gens. Il a commencé à jouer là, deuxième mi-temps. Gauche-droite sur Marquinhos, puis la frappe qui s'enchaîne sur Donnarumma. Mais pour moi, ça c'était un but déjà. C'était un but. Hein. Dieu merci Donnarumma, il sort cet arrêt de fou. D'ailleurs, ils ont rien pu faire. Hein. Quand il a continué à brûler en éliminant Fabien Ruiz, puis João Neves pour envoyer la passe décisive à Konsa, Dieu merci, ils l'ont retiré. Les gars, s'il y avait une remontada possible, c'était lui qui allait la mettre en place. Parce que n'oublions pas hein, qu'il y a notamment eu cette action. Coup franc de Rashford, et même quand il est loin, il est encore dangereux les gars. Centre, Konsa qui loupe le ballon. Unai Emery, il est tombé au sol. Pour vous dire à quel point ce match était devenu incontrôlable. Et vraiment, Donnarumma, encore une fois, il y a eu Liverpool. Cette fois-ci, Aston Villa, il donne encore une fois la qualification au Paris Saint-Germain. Et le PSG avait besoin de ça, d'un grand gardien, pour leur faire passer des tours. Que la baisse de régime qu'il y a eu en deuxième mi-temps, elle était dingue. Et l'entrée de Désiré Doué, hein, elle a été très intéressante parce qu'il a aussi permis à ce Paris Saint-Germain de tenir. Physiquement, c'était le meilleur. Et ce bloc de Pacho à la fin du match, hein. Après avoir contré 2 buts pour les envoyer dans les cages, il a stoppé ça, dingue. Si on gagne pas 4-0 à l'aller, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ce soir, vous nous avez choqués, vous nous avez fait honte. Guirassy nous met un triplé. Ma parole, j'ai cru que Dortmund, ils allaient faire une remontada. Wallah, j'étais en stress tout le match. On aurait dit un stressé de la vie. Ma parole, j'avais besoin d'une ventoline. Mais comment c'est possible, les gars? C'est une blague. Ce match, c'était une blague. Comment c'est possible d'avoir cette mentalité dans un match retour, en quart de finale en plus? Les 15 premières minutes que vous nous avez fait, mais c'est une honte. On peut s'en prendre 2-3 à peine en 15 minutes. Heureusement qu'il y a Chesney ce soir et en plus il s'en prend 3. Il s'en prend 3 mais c'est le meilleur Barcelonais ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte là, on a failli se manger une remontada devant tout le monde avec cette équipe, avec ces hommes qui font une saison exceptionnelle. Les 3 ce soir, ah mais je les défends toute l'année, hein, propagande au Ballon d'Or, ce que tu veux. Fantomatique. Vous avez été fantomatique. Lewandowski, autant je te défends sur les derniers matchs, t'étais pas là ce soir. Ce soir, tu nous as laissé tomber. Rafinha et Yamal, fantomatique aussi, même s'il y a quelques actions. Rafinha a joué pendant 90 minutes, il y avait 2-3 passes, 2-3 frappes. Yamal, pareil, 2-3 passes, mais sinon il a perdu énormément de ballons. Mais le visage que vous nous avez montré ce soir, je veux plus jamais le revoir. Là, c'est même pas le Barça 2025 que j'ai vu, c'est le Barça 2020. Wallah, les supporters, on a souffert pendant 8 ans. Vous allez pas nous refaire pareil. C'est ce Barça qui va aller en demi-finale là? J'espère pas. Monsieur Donnarumma, on l'a insulté, on lui a craché à la figure, on l'a même menacé. Il allait se faire trangler à Sevran. Et regardez aujourd'hui le match qui nous sort pour éviter peut-être l'un des plus grands fiascos de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Juste après, viens sur Twitch, le lien il est en bio, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, t'es pas prêt. Il nous a déployé le grand jeu sur cette occasion. Quelle parade! Encore Marco Asensio qui allait jouer le mauvais tour. Mais il a dit le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Aston Villa. Il s'est interposé. Encore une fois, il s'est rattrapé de toutes ses erreurs, notamment sur le but d'Hervé Elliott. On lui a crié dessus, on lui a craché dessus. Mais Donnarumma, aujourd'hui, c'est grande. Grande Donnarumma. Non, je parle même italien, en fait. Franchement, je sais pas c'est qui sa femme, mais serre-lui un petit plat de ravioli, voilà, de spaghetti. Parce que là, c'est trop, il mérite tout. Il mérite tout. Le Paris Saint-Germain n'aurait peut-être pas été en demi-finale si Donnarumma n'était pas là. Après, il y a aussi ce que Pacho a fait sur la dernière occasion. Et ça montre encore que le mental du Paris Saint-Germain, il est présent, il est là. Certes, Aston Villa s'est réveillé. Certes, le Paris Saint-Germain a été submergé par les vagues. Mais ils ont su compter sur leur cadre, en fait, tout simplement. Mais Donnarumma, chapeau. Non, carrément, je retire mon chapeau. Non, j'ai pas de con. Alors, ça m'a levé, hein. On ne cesse de vous le dire. Barcelone, c'est une arnaque. Ce sont des vauriens. Ils sont seulement dans un état de grâce. Sinon, Barcelone, c'est pas jouer ballon. Jamais. Il y a comment Guirassy a voyagé, hein, eux. Ils vont venir crier ici. Une équipe qui n'a même pas une équipe B. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre tous les forts chaque match. Mais ils sont fatigués. Ben, ils sont nuls. Ceux qui sont ici, ils sont là pour faire décoration, c'est-à-dire pour compléter l'effectif. C'est les 11 pros et les 11 entrants qui sont déjà là en même temps, c'est eux qui sont là. C'est-à-dire des vauriens comme ça. Pour eux, ils allaient partir frapper Dortmund sur le terrain. Vous avez la chance que vous avez gagné 4-0 match aller. Mais vous êtes des nullards. C'est au Togo là même là qui a fait que les Morons étaient un peu déçus. Si vous avez vous enroulé les 4 buts et puis gagner en prolongation. Vous êtes venu parler ici. Pour qualifier. Demi-finale. Vous serez éliminé en demi-finale. Conspiration debout contre vous là. Mais vous n'allez pas en revenir. Pas d'équipe vaurienne comme ça là. Les conspirateurs, vous avez bien conspiré, c'est bon? Vous êtes satisfait?
comment Dortmund va nous éliminer. Même si Dortmund marquait 10, on marque 12. Dortmund ne peut pas nous éliminer. Jamais. Nous, les vous ai dit, c'est pas un match important. Depuis la semaine passée, les gens ont déjà qualifié. Donc, il y a que quand Dortmund a marqué 2, ils ont commencé à conspirer. Quand Dortmund a mis 3, ils ont commencé à conspirer pourquoi. On vous dit qu'on est déjà en finale, vous conspirez quoi? Vous conspirez pourquoi? On est déjà en finale. Arrêtez les conspirations. Pour les voir un peu dans mes commentaires, ils disent ouais, Dortmund peut faire quoi? Quoi? Qui? On est qualifié. Depuis la semaine passée, on savait qu'on était déjà qualifié. Seulement que match retour, il faut jouer forcé. C'est tout. Sinon, on était déjà qualifié depuis. Dortmund peut nous. On vous dit, on est déjà en finale. Retenez ça. Donc, il n'y a pas équipe. On est en demi-finale. C'est fini. Ça, c'est pas match. Nous, on est venu s'amuser. Alors, vous avez dit, mais jouer. Mais jouer quoi? Rien. On n'est pas venu pour jouer. On n'est pas venu pour jouer. On est venu juste se balader en Allemagne. C'est tout. C'est tout. C'est tout.